Bonjour et bienvenue sur Sensation. Les cinémas ont passé une année 2020 très compliquée. Malheureusement, 2021 ne commence pas sous les meilleurs auspices. Et comment vivent-ils la crise sanitaire et comment se préparent-ils pour le futur? Pour répondre à ces questions, nous recevons Arnaud Delalondres, directeur d'exploitation des cinémas Pathé Gaumont de Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, directeur d'exploitation cinématographique, qu'est-ce que c'est quel est votre rôle précisément? Alors mon rôle, c'est de coordonner les deux cinémas, à la fois sur l'organisation humaine, donc le management, sur la programmation des films, comment on articule les films sur nos semaines, et d'avoir ce lien aussi public avec les élus, la métropole et les différents acteurs autour du cinéma. Il y a eu 2 grosses fermetures dans l'année 2020, au début d'année et surtout depuis fin octobre. Comment vous l'avez pris ces décisions? Comment vous vous êtes adapté? Alors comment on s'est adapté? Il y a eu, on va dire que la première a été brutale. Parce qu'on a été tout de suite coupé dans un élan, avec une année, on était sur un élan 2019 très très bon, avec une des meilleures années cinématographiques qui ait pu exister. Et là, 2020, on est coupé dans notre élan, donc il a fallu s'adapter à ça. Les cinémas n'ont jamais été fermés comme ça. Même pendant la guerre ou quoi que ce soit, les cinémas ont continué d'exister. Et là, d'avoir cette coupure brutale, on n'était pas préparé, ça soit dans les stocks, dans la gestion des stocks, humainement, de se dire on reste chez soi, on ne bouge plus. Alors comme tous les Français sur le premier confinement. Et on s'est acclimaté à ça, on a été les derniers à rouvrir aussi dans cette période-là. Donc c'était très long et on a eu cette frilosité de la part de beaucoup de producteurs ou quoi que ce soit, de ressortir des films au cinéma, et aussi cette peur du spectateur, de dire je vais au cinéma, est-ce que je ne crains rien, alors que les mesures sanitaires étaient bien mises en place. Donc c'était une reprise en plus un peu compliquée, et là ça repartait, c'est-à-dire que la rentrée était passée, septembre était passé avec cette rentrée scolaire, et au mois d'octobre, avec les vacances, on avait des films. Les distributeurs français ont vraiment joué le jeu, ont tiré le cinéma vers le haut en sortant une multitude de films. Et là, boum, deuxième coup d'arrêt. On va bientôt arriver à 3 mois, la fin janvier. C'est très long, on est sous perfusion. Le public nous soutient, on reçoit sur Instagram, sur Facebook des centaines de messages pour nous soutenir. Mais oui, c'est très long parce que on n'a pas d'horizon pour l'instant. On espère qu'au printemps, on pourra rouvrir. Mais voilà, personne n'est devin, aucune certitude. Donc on prend notre mal en patience, on se projette, on essaie d'aller sur l'avant en se disant voilà, il y a plein de films qui vont sortir, qui vont être super bien, super intéressants. Donc on attend patiemment, mais oui, il nous faut impérativement rouvrir au printemps, oui, c'est primordial. Et avec cette crise sanitaire qui ne cesse de continuer, y a-t-il un risque de voir fermer certains établissements? Alors les établissements dont je fais partie, Pathé Gaumont, il n'y a pas de risque. Nous sommes une grande structure, on fait partie de l'histoire du cinéma. Par contre, je pense bien entendu à tous mes collègues indépendants, où pour eux, ça risque d'être très compliqué parce que il n'y a aucune rentrée d'argent. Il y a des aides, bien entendu, mais quand vous mettez le loyer et certaines charges fixes, parce que on continue de consommer de l'électricité, les moteurs tournent au ralenti, mais certains tournent un petit peu parce qu'on ne peut pas non plus les arrêter à 100%. Donc il y a des charges qui continuent. Je pense à mon collègue qui est à Dieppe, que quand j'ai vu son image de siège brûlé devant son cinéma, ça m'a arraché le cœur parce que voilà, c'est des personnes qui sont passionnées, qui font du beau cinéma, qui veulent mettre toute leur énergie dans ces projets-là. Et d'être arrêté comme ça, c'est catastrophique pour eux. Donc, le cinéma ne peut pas fermer. Culturellement, c'est impossible et je ne l'imagine même pas. Mais pour certains petits indépendants, ça risque d'être un peu plus compliqué, oui, effectivement. Et selon vous, vous êtes capable, vous, d'ouvrir les cinémas pendant cette crise sanitaire? Vous êtes capable de proposer un risque zéro Alors le risque zéro, il a été proposé puisque dans la première ouverture, on a eu 0 cluster au cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne, que ce soit dans le public ou dans nos agents, on est quand même en contact, on distribue des tickets, on distribue de la confiserie, etc. On a eu 0 cas. Donc nos mesures sanitaires, ils sont claires. Vous rentrez dans le cinéma, vous avez directement les bandes de gel hydroalcoolique, donc vous devez vous laver les mains. Et de toute façon, si vous ne vous lavez pas les mains, on est là pour vérifier si vous lavez bien les mains. Le port du masque est obligatoire en projection. Il y a la distanciation sociale entre les fauteuils.
Donc il y a risque zéro. Et il y a nettement moins de risques. Je reprends les propos de Richard Patry, qui est notre président de la Fédération nationale du cinéma. Il y a plus de risques de choper la Covid en allant faire ses courses, quand on voit le nombre de personnes en caisse ou quoi que ce soit, que d'aller dans une salle de cinéma. Donc oui, aujourd'hui, on est prêt. On attend juste le feu vert en disant feu, mais on est prêt, les distributeurs sont prêts, et donc on attend juste le feu vert du gouvernement. La dynamique des salles de cinéma est donc stoppée net. Qu'en est-il des festivals ? Est-ce qu'ils ont continué malgré le coronavirus ? Ça s'est fait autrement ? Oui, alors ça s'est fait autrement. Si on prend l'un des plus grands, qui est Cannes, il se fait de manière virtuelle. Beaucoup de festivals continuent, parce qu'il y a des enjeux financiers aussi, comme tout, on parle de festival du cinéma, festival de musique, etc. Tout ça, ça a des enjeux. C'est des gens qui travaillent tout au long de l'année pour produire un événement sur une semaine, sur un week-end. Et donc, ils ont besoin, les gens ont tourné, ils ont besoin de montrer leurs films. Donc, les festivals, on va dire 90% des festivals ont lieu de mémoire. Le but du jeu, maintenant, c'est de pouvoir découvrir les films, parce que là, c'est diffusé à un jury. Maintenant, le public a envie de les voir aussi. Alors qu'il y a des très beaux films que certains n'ont pas encore forcément vus, parce que ça a été arrêté net. Je pense au film d'ADN de Mai Wen. Il est sorti le mercredi, le vendredi, on fermé. Bon, bah, ok, il est prêt, hein, mais il est déjà nommé, donc c'est très bien. Et on suit, c'est un peu comme les Michelin, on est sur l'actualité Michelin, avec les étoiles. Les restaurateurs, certains sont fermés depuis mars. Ils ont quand même été évalués pour certains, donc on continue de voir des films, on continue de produire des films, et ça c'est très bien. C'est ce que disait Madame la Ministre, c'est que les films continuent d'être tournés, et ça c'est important. On parlait des tournages, les tournages, maintenant il y a de nouvelles règles qui sont mises en place. Oui, tout à fait, donc c'est très très strict. Il y a des tests, le port du masque. Sur certains tournages même, ils tournent avec des masques et puis ils retirent ça au montage, etc. Donc il y a un gros travail en plus derrière. On a eu le fameux coup de sang de Tom Cruise aussi sur son tournage de Mission Impossible, qui était tout à fait justifié en plus. C'est pas Tom Cruise qui pète un plomb, c'est simplement qu'il se rend compte qu'il y a toute une industrie derrière. Le cinéma, c'est pas simplement quelques acteurs, il y a vraiment toute une industrie derrière qui vit de ça. Et d'arrêter un tournage, comme c'est le cas aujourd'hui à Hollywood. Hollywood, ils ont fermé leur studio pour l'instant, ils arrêtent de tourner. C'est catastrophique pour eux, parce que la situation aux États-Unis, c'est pas comme en France. Nous, on a des aides, on maintient cette activité. Dans d'autres pays, ils ne maintiennent plus. Donc, Avec le confinement, les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et d'autres ont vu leur abonnement exploser. Oui. Comment s'utilise-t-il par rapport aux salles de cinéma ? On est dans la complémentarité ou clairement dans de la concurrence ? Alors, faut remettre, encore une fois, dans son contexte. Si aujourd'hui, on était président de Disney, qu'on a nos films qui ne peuvent pas sortir au cinéma, que nos terrains de jeu type Disneyland, etc., sont fermés, je pense qu'on ferait la même chose, c'est-à-dire qu'on sortirait nos films sur les plateformes pour attirer du public. C'est tout à fait logique, c'est une logique de chef d'entreprise. On ne peut pas discréditer ce mécanisme-là. Et le Disney l'a redit, de toute façon, ses prochains films, quand les salles vont ouvrir, ils vont ressortir au cinéma. C'est simplement un temps d'adaptation, tout le monde s'adapte du mieux qu'il peut pour pouvoir s'adapter. Donc oui, ils ont fait un boom. Après, vous allez voir, on pense au Mulan ou au Soul, vous le voyez sur votre télé ou vous le voyez au cinéma, ça rend pas pareil quand même. Et ça rien ne rendra cette magie-là. Et si on parle d'un point de vue économique, la rentabilité d'une plateforme est moindre qu'une rentabilité cinématographique. Pourtant, la Warner a décidé de sortir pour l'année 2021 en tout cas, tous ses films à la fois sur HBO Max, donc leur plateforme, et en même temps au cinéma. C'est un risque qui est pris de leur part. Est-ce que c'est possible que ça arrive en France ? Alors en France, on est quand même bien protégé. On a quand même des ordonnances qui nous protègent de ce côté-là. La situation de Warner est un peu la même que Disney, c'est-à-dire aujourd'hui, HBO Max, qui est traité par une filière télécom aux États-Unis, qui perd de l'argent, ils ont besoin de faire rentrer de l'argent. Donc cette source de proposition, elle est faite pour à la fois faire de l'argent rapidement, de l'abonnement rapidement, et aussi d'avoir des données. On travaille beaucoup sur la data, d'avoir des données de téléspectateurs, etc., pour pouvoir vendre des produits publicitaires. Et ça, c'est une rentrée d'argent phénoménale pour eux. Netflix, quand ils programment quelque chose, ils ont des données publicitaires qui sont monstrueuses, en fait. C'est des rentrées d'argent colossales. Et donc la Warner est un peu en retard par rapport à ça, donc ils veulent rattraper ce retard avec HBO Max. Merci beaucoup Arnaud Delalonde d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur d'exploitation des cinémas Pathé Gaumont de Rouen. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.